Bonjour à tous, bienvenue pour la première de Finisher. Finisher, c'est l'émission qui va vous faire découvrir ce Marathon des Sables 2022. Alors pour vous situer, nous sommes à peu près à 110 km d'Erachidia. Cette année, le Marathon des Sables, c'est 238 km que vont affronter en fait à peu près 992 concurrents. Participants et participantes. Alors, un petit rappel, le Marathon des Sables, c'est 5 étapes chronométrées, plus une étape de solidarité, le tout en autosuffisance alimentaire. Différentes étapes vont être organisées, 30 km, 38, 32, 85, la fameuse étape de 42 km, et puis l'étape de 7 km, l'étape de solidarité. À mes côtés, forcément, qui pour nous parler de cette édition, de mieux placé que le directeur de course, Patrick Bauer. Patrick, bonjour. Bonjour Philippe. Alors dis-moi, qu'est-ce qui fait encore courir Patrick Bauer après 36 ans ? Je crois que c'est de la satisfaction, du bonheur, la passion qui est toujours intacte. Et puis le fait d'avoir eu 2 années là encore vraiment très particulières, se retrouver, c'est encore plus d'émotions, plus de joie partagée. Tous ceux qui se sont préparés, qui sont là aujourd'hui, qui viennent de 43, qui ont 43 nationalités, un peu plus de pays, 45-46 pays différents. Donc ça montre aussi l'intérêt des participants, même après cette période difficile. Et pour moi, l'engouement avec mes équipes, la fraternité qui nous unit, les valeurs, c'est formidable. Franchement, j'ai beaucoup de chance. Je me sens un grand privilégié d'être là aujourd'hui. Et tout le monde travaille. L'organisation, c'est un truc de fou. Ouais, on est 500 à peu près, tout confondu autour. Il y a 20% de femmes dans le peloton. 20% de femmes, ok, mais c'est 100% guerrières. Des warriors, c'est clair. Où sont les femmes? Elles sont sur le bivouac. Il y a des championnes, il y a des madame tout le monde, il y a des retraités, il n'y a pas forcément de gens hyper entraînés. Mais elles sont super. Et effectivement, elles abandonnent beaucoup moins que les garçons. Elles sont très fortes. Mais c'est quoi ça? Pourquoi? Déjà, elles ont un bébé, on n'a pas ça nous les garçons, faut quand même encaisser, coup dur. C'est pas une mince affaire de mettre un enfant au monde. Puis après il faut les élever, il faut s'en occuper, il faut les changer, il faut les torcher, il faut les nourrir, les grandir, s'occuper des papiers, de la maison. Les femmes font beaucoup de choses, on le sait quoi. On ferait quoi sans elles? On serait pas grand-chose. On est d'accord, donc elles sont fortes, elles sont motivées et je crois que là aussi il y a une vraie volonté de dire non, on n'abandonne pas, on va pas, même si on a un bobo, on va sublimer tout ça, on va au contraire essayer de se tirer vers le haut. Alors hier, les concurrents sont arrivés sur le bivouac. Pour la grande majorité, c'était forcément la séquence découverte. Oui, parce que là, il y en a beaucoup qui ont voyagé depuis des pays lointains. On peut parler de l'Australie, Hong Kong, la Chine, la Russie, les pays d'Europe, l'Amérique du Sud, les États-Unis, le Japon. Donc un paquet d'heures de vol, en plus un transfert en affrètement de Paris pour Erachidia. Avec la complicité des autorités d'Erachidia, les transferts ont été vraiment fluides. Ils ont beaucoup aidé et compris que les gens sont des athlètes, viennent aussi pour faire une course. Donc on ne va pas freiner les athlètes. On nous a fait sortir vraiment très très vite, tous les contrôles. Tout le monde s'est mobilisé, c'était magnifique. Et après 2h15 de transfert en bus, pour découvrir cet endroit ici au bivouac qui était tout installé, électrifié, la restauration prête, les équipes ont superment travaillé. Donc les gens arrivent, ils sont effectivement surpris, quoi. Ils se disent waouh, c'est quoi ce village énorme? Et nous on va chercher notre tente. Voilà, ça va au contrôle technique. C'est magnifique cette journée. C'est la journée d'acclimatation pour tout le monde. Sur la planète Sable. Et regardez la chance qu'on a aujourd'hui. Blue sky, pas de vent, météo super belle. Ouais, il fait bon, 19 degrés, 19-20 degrés. Voilà. C'est magnifique. Alors demain, c'est place au jour J, 30 km, première étape, on va dire c'est l'étape de mise en jambe. Ouais, c'est l'étape aussi où on contrôle son sac à dos, s'il est bien équilibré. On observe aussi les athlètes qui courent autour de nous, hommes, femmes, ceux qui viennent pour la compétition qu'on connaît, ceux qui sont des challengers qu'on ne connaît pas. Et on va avoir, à mon avis, des surprises. Moi, j'ai vu quelques athlètes espagnols de La Réunion, Anna Comet notamment, qui est venue me parler tout à l'heure. Je pense que ça peut créer des sacrées surprises. Donc, et chez les garçons, c'est pareil. On a parlé du petit Aziz Yachou qui a fait 4e l'an passé, qui a eu une pénalité d'1 heure. Il est remonté pour et l'expérience d'une année déjà. Et puis aussi notre Français, Meryl Robert. 3e, c'est deux fois de suite en 2019 et en 2021. Franchement, chapeau de faire un podium. Voilà, on s'observe, on teste,
on regarde autour de nous et on fait cette première étape. On essaie de ne pas aller trop vite. En tout cas, moi, c'est le conseil que je donne à chacune et chacun des participants. Patrick, merci. Merci à vous. Merci de vous accueillir sur notre bivouac. Merci de nous accueillir, en tous les cas. Voilà, vous l'avez compris, le Marathon des Sables 2022 s'annonce une nouvelle fois grandiose. Sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle fois faire le plein de désert.